C'était vraiment très émouvant. C'est vache ce qu'elle m'a fait. Vous remarcherez plus jamais normalement. Votre jambe est trop abîmée, on ne peut rien faire. Désolé. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas faire de miracle. Voilà ce que l'on m'a dit un jour, j'avais 14 ans. Et pourtant, je suis là ce soir, debout, devant vous, quelques années après, un certain nombre d'années après, pour être tout à fait honnête. Mais je vais vous montrer que parfois, on peut rendre l'impossible possible. On peut littéralement faire des miracles. Certains d'entre vous trouveront peut-être cela un petit peu présomptueux, mais si j'ai pu redonner du courage ou un peu d'espoir à une seule personne présente ici, j'aurais été utile. C'est impossible que vous remarchiez, vous venez d'être condamné à une vie de handicap, de douleur, de souffrance. Vous ne pourrez plus jamais courir, danser, marcher le long d'une plage, sur le sable, vous porterez une canne, puis deux. C'était tellement injuste. 14 ans, c'est l'âge où tout est possible. Et puis surtout, j'étais ce qu'on appelle alors un espoir du sport français. J'étais cavalière de saut d'obstacle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport merveilleux, l'équitation, où on est en harmonie sur une bête de 600 kilos qui vole au-dessus des obstacles, on défie la gravité, on est soi-même en équilibre au-dessus de l'animal, à un certain moment, on vole presque. Enfin ça, c'est quand tout se passe bien. Parce que la beauté de ce sport, c'est aussi sa dangerosité. Vous êtes quand même sur un animal de 600 kilos, quelle idée, franchement. C'est un peu hasardeux. Et puis parfois, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, un grain de sable vient enrayer la machine. Mon cheval a foncé pas très droit sur l'obstacle, il n'avait pas visiblement l'intention de le sauter. J'ai réussi à dévier sa course, mais pas assez. Je l'ai pris de plein fouet. Rien de grave, rassurez-vous, juste une cheville cassée. Sauf qu'au bout de quelques mois, au lieu de remarcher, j'avais toujours très mal. La douleur remontait le long de ma jambe. C'est comme si mon pied se rongeait de l'intérieur. J'ai alors passé plusieurs radios, des imageries par résonance magnétique. J'ai eu la cheville plus photographiée qu'un grand mannequin à sa grande époque. On est monté à la capitale, comme on dit, voir les meilleurs chirurgiens orthopédiques. Et puis le verdict est tombé. Maladie dégénérative. On ne sait pas réparer ce qui est détruit et on ne peut pas enrayer un processus de destruction. Il n'y a rien à faire. Les meilleurs chirurgiens orthopédiques français l'avaient dit, ça devait donc forcément être vrai. Il fallait accepter. Accepte la réalité. C'est ça, être adulte. La leçon était quand même un petit peu douloureuse, à mon sens. D'un coup, du jour au lendemain, de jeune espoir du sport qui faisait la fierté de tous, j'ai été bombardée dans un lycée avec des jeunes gens qui avaient des préoccupations de leur âge, tout à fait normales. Et moi, je me sentais tellement inadaptée dans cette réalité-là. J'avais perdu le contact avec l'animal, avec la nature, avec mon instinct. J'avais perdu tout ce qui faisait ma valeur, mon savoir-faire. Je savais littéralement rien faire. J'ai quand même passé mon bac, sans trop de conviction. Et puis la situation s'est empirée. À chaque pas que je faisais, chaque fois que je posais le pied par terre, j'avais si mal que j'avais envie d'hurler. Du coup, je restais enfermée chez moi. Je mangeais, un peu trop. Je dormais, franchement pas assez. Et puis c'était tout. Et le pire, c'est que c'était censé être les plus belles années de ma vie. Les autres s'amusaient, vivaient beaucoup de choses. Et moi, je restais là. Et je me disais, ça peut pas être ça la réalité. Ça va pas être ça ma vie quand même. Il va se passer quelque chose. Et j'ai fini par vivre enfermée entre quatre murs. J'étais dans une spirale de l'échec personnel. Pourquoi ? J'allais pas mourir. J'étais pas en fauteuil. Il y a des gens qui vivent des choses bien pires tout de même. Oui, mais voilà, j'avais accepté ce mot d'impossible. Je l'avais intégré, d'autres me l'avaient imposé, et ils avaient mis une limite à mon existence. C'était impossible que je remarche, j'avais fini par accepter de le penser. Et un jour, lorsque j'ai réalisé que la nuit, avant d'aller aux toilettes, j'attendais au moins 1 heure parce que la perspective de la douleur pour y aller était trop forte, j'ai réalisé que je n'avais pas à vivre comme ça. J'étais montée très haut, grâce à mes chevaux, puis j'étais tombée très bas, mais qu'est-ce qui m'empêchait réellement de me relever ? Est-ce que c'était ma cheville ? 90% de mon corps était quand même toujours valide.
ou est-ce que c'était uniquement ce mot impossible qui avait dicté ma vie? À ce moment-là, j'ai décidé que les médecins avaient tort. Oui, rien que ça. Quel homme peut vous dire « vous ne remarcherez jamais » ? Je me suis dit, ce qu'il me dit est vrai au moment où il le dit et à l'endroit où il le dit. Est-ce qu'il peut me garantir que demain, dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10, personne n'aura trouvé les moyens de guérir ma lésion? Non. Et ce qu'il me dit est vrai aussi là où il le dit. Est-ce qu'il a vraiment fait le tour de la planète? Est-ce qu'il est sûr que nulle part ailleurs, quelqu'un n'a pas la solution à mon problème? J'en doute, non. Cette pensée m'a libérée. Si ce type-là a tort, ça veut dire que ce n'est pas impossible que je remarche un jour? Moi, je vais lui donner tort. J'ai commencé du coup à me renseigner et à analyser vraiment quel était mon problème. L'analyse, c'est toujours le début de la solution. J'ai commencé à apprendre à lire les imageries médicales pour décrypter le problème. J'ai commencé à apprendre le langage des médecins pour mieux comprendre ma pathologie. J'ai appris l'anglais aussi pour pouvoir mieux m'exprimer. J'ai étudié toutes les dernières innovations en termes de chirurgie. J'ai lu toutes les études qui étaient publiées et j'ai contacté tous ceux qui avaient les meilleurs résultats. J'ai contacté des hommes au Japon qui m'ont proposé des prothèses en corail, des Australiens qui m'ont proposé du cartilage de requin. Les Allemands, eux, c'était toujours du fer, bien solide. Je ne vous cache pas que j'ai fait plusieurs essais, sans forcément beaucoup de réussite. Il y a eu beaucoup de centres de rééducation, il y a eu beaucoup d'échecs. Et puis un jour, à mes 27 ans, je l'ai trouvé. J'ai trouvé celui qui, sur la planète, pratiquait l'opération parfaite pour moi. Je l'ai contacté au téléphone. Il m'a dit « Je ne peux pas vous garantir que ça va marcher, mais c'est possible. » Et ça l'était. Dans mon pays, j'étais condamnée. Dans un autre pays, il y avait une solution. Et grâce à Internet, tout simplement, j'ai pu avoir accès à la connaissance qui me permettait de le trouver. Et au bout de quelques mois, après cette intervention, j'avais 28 ans, pour la première fois depuis mes 14 ans, j'ai posé le pied par terre sans souffrir, sans grimacer. C'était miraculeux. Aussi miraculeux que la hauteur des chaussures que je porte ce soir. Vraiment. Sauf qu'en fait, ça n'avait rien de miraculeux. C'est tout simplement très pragmatique ce que j'ai fait. J'avais juste une alternative, continuer à m'apitoyer sur mon sort et à en vouloir au monde entier pour ce qui m'était arrivé et cette injustice, ou alors me relever. Ce qui est dur dans ces cas-là, c'est qu'il faut se relever tout seul. Même si l'on est très entouré, même si nos proches nous aiment, ils sont démunis, ils ne peuvent pas nous aider. Ça va aller, nous disent-ils. Mais non, ça ne va pas aller tout seul. C'est ça qui est difficile. Il va falloir accepter cette solitude, il va falloir aller chercher en soi la clé pour sortir de cette pièce fermée dans laquelle la maladie ou un trauma vous a enfermé. Même si ça fait mal, même si ça fait peur, même si on a envie de s'écrouler en sanglots ou d'être pris dans les bras pour juste tout oublier. Et une fois que ça a été fait, vraiment, j'ai pu être libérée, j'ai pu remonter à cheval. Et surtout, en retrouvant les chevaux, j'ai réalisé que j'avais eu cette chance-là de découvrir et d'être habituée au sport de compétition. La compétition m'a appris le goût de l'effort, le doute, la remise en question, et puis le goût de la victoire aussi. Et puis j'ai eu une deuxième chance quand même, c'est de faire des études de philosophie, de questionner le monde, remettre en cause les certitudes et d'apprendre à penser par moi-même. Ose penser par toi-même, dit Emmanuel Kant. C'était devenu mon philosophe préféré. Et il dit une autre chose. Il apprend à faire la distinction entre désirer et vouloir. Quand on désire quelque chose, c'est qu'on a envie d'une chose. Lorsqu'on veut quelque chose, c'est la rationalité, la raison qui se met en branle. Quand je veux rationnellement atteindre un but, je dois vouloir toutes les étapes qui vont me permettre d'y arriver. Qui veut la fin veut les moyens, dit Kant. Si je veux aller de A jusqu'à E, je dois vouloir passer par B, par C, par D, ainsi de suite. Est-ce que j'avais vraiment envie de remarcher ou est-ce que je voulais vraiment remarcher? Ça, c'était la véritable question. Et la véritable question qu'il faut se poser pour y arriver, c'est quel est l'impossible que j'ai intégré
qui a posé une limite à mon existence et qui me fait souffrir? Est-ce que c'est « je ne peux pas démissionner, trouver un meilleur emploi avec un patron non abusif » Est-ce que c'est « on ne peut pas m'aimer réellement pour ce que je suis » C'est impossible que je guérisse. Retrouver cet impossible, c'est déjà une seconde partie de la solution. Et surtout, être heureux, à mon sens, depuis, c'est vraiment se réapproprier une réalité en se posant cette question-là. Parce que ce qui fait souffrir, c'est rarement la situation vraie, telle qu'elle, dans laquelle on est plongé, c'est le fait qu'on la subisse, qu'on ne l'ait pas choisie, que d'acteur on soit devenu spectateur de sa vie. Et accepter la réalité, c'est pas accepter la réalité d'un bloc telle qu'elle est, c'est accepter une donnée de base que l'on va transformer, que l'on va travailler au corps pour arriver à quelque chose qui nous satisfasse intérieurement. C'est accepter, comme on le disait tout à l'heure, d'être acteur dans un scénario dont on n'a pas forcément choisi le script, qui va être parfois une comédie, parfois une tragédie, mais qu'on peut incarner et qu'on peut transformer. Alors aujourd'hui, c'est vrai que notre civilisation a tendance à vouloir nous préserver de toute douleur. On nous vend des assurances, des médicaments, on nous entoure de mousse. Peut-être à tort. C'est vrai que prendre des coups, cicatriser, faire une peau nouvelle, plus forte, c'est aussi un apprentissage de la vie. Quand on a été au sol et qu'on s'est relevé, on ne tolère plus les patrons abusifs, les relations toxiques, les mensonges, les voies de garage, professionnelles ou intimes. Finalement, on a une démarche plus assurée et on évite certaines choses qui rendent très malheureux aussi dans l'existence. On a tendance à plaindre ceux qui ont souffert ou à critiquer ceux qui se sont trompés de voie, mais l'arbuste qui pousse toujours aidé d'un tuteur va tomber au premier orage. En revanche, celui qui aura été exposé au vent, à la pluie, à la sécheresse, pousse droit, ça, vous pouvez vous dire, c'est solide. Et finalement, tout ce que j'ai fait, c'est pas si exceptionnel. J'ai pas grand-chose d'exceptionnel. Si je l'ai fait, c'est qu'on peut tous le faire. La seule chose, c'est de continuer à ne cesser d'avoir peur de l'orage. Voilà. Merci.